Nous ne l'entendons pas, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 16 à 17. Vous aurez besoin d'une oreille pour entendre, ce qui veut dire écouter et désirer acquérir la sagesse complète de la Bible. Vous devrez renouveler votre pensée pour qu'elle s'aligne à celle de Dieu en toutes choses. Beaucoup comptent sur ce qui est commun, selon les standards mondains ou bien souvent les soi-disant experts dans un domaine particulier. N'oublions jamais que Dieu est notre Créateur. Ne sait-il donc pas traiter toutes circonstances ou relations qu'il a créées, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, 2 à 3. Souvent, l'ennemi essaiera de vous faire rejeter ce qui est écrit dans ce livre. Il essaiera d'emmener la division en vous faisant croire ou penser que vous n'êtes pas en accord avec l'auteur. Tout d'abord, peu importe ce que l'auteur écrit ou dit. Ce qui importe, c'est ce que Dieu dit, puisqu'il est l'auteur et le créateur de la vie. C'est pourquoi il est important pour vous de lire avec attention tous les versets de façon à savoir ce que Dieu dit. Deuxièmement, gardez à l'esprit que l'ennemi essaiera de vous décourager et la division est l'une de ses tactiques préférées. Si vous ne croyez pas ce qui est écrit dans ces chapitres, vous avez trois choix. Vous pouvez parler à quelqu'un que vous savez aura la même opinion que vous. Vous pouvez choisir seulement les conseils qui vous plaisent et ne pas vous occuper du reste. Ou vous pouvez rechercher la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. S'il vous plaît, choisissez la recherche de la vérité. Il n'y a aucune raison de craindre la vérité car elle vous affranchira. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 31 à 32. Encore une fois, si vous doutez du contenu de ce livre, je vous encourage à rechercher la vérité dans la parole. Cherchez et vous trouverez. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 31. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, 9. Utilisez votre concordance. Permettez au Seigneur de vous guider vers la vérité. Mémorisez un verset et méditez-le dans votre esprit. Après méditation, ce sera comme une lumière qui s'allume soudainement dans une pièce sombre. Vous connaîtrez la vérité. L'effort n'en vaut-il pas la peine? Avez-vous du temps? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Si nous le recherchons d'abord, il nous promet que toute autre chose nous sera donnée. Quelle promesse merveilleuse! Avoir faim et soif. Notre but en tant que croyants, chrétiens et disciples de Christ est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. N'est-ce pas ce que Jésus a fait toute sa vie? Si nous nous considérons chrétiens, alors les Écritures nous enseignent que nous sommes censés suivre Jésus. Mais le faisons-nous? Comment suivons-nous Christ? Peut-être avez-vous essayé de le suivre de nombreuses fois auparavant, mais vous avez trébuché et avez été incapable de continuer. Si vous pouvez ouvrir vos cœurs à Dieu maintenant et continuer de lire les Écritures qui sont dans ce livre, sa parole vous donnera faim et soif de lui et de sa vérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, 1. Quelle façon merveilleuse de se sentir par rapport au Seigneur et à sa parole.